ou des ongles. Oui, à côté de ça, les nettes. Tu demandes aux copines de prendre des cigarettes dans leur sac. Exactement. J'ai eu peur, je Et peux c'est le comme dire. C'est ça. On est J'ai peur de d'accord. marcher ça, dessus. c'est ça, les copines. Ouais. Eh, petit toutou, mais oui. Allez, petit live. Hop, là, portable. Allez, hop, allez, modo. Rallume. Eh bien, C'est commencé là. donc voilà. Donc, Regardez s'il y a des questions. il y a d'autres questions ou pas? Rien. Moi, je voulais savoir, tu fais du nettoyage de maison. Ouais. Et ça marche à chaque fois. Tu voulais tout à l'heure. Ouais. C'est des entités qui restent dans les maisons. Tu as des défunts qui restent dans les maisons. Ça peut être aussi, tu as des énergies en fait. Le dernier, c'était le terrain qui avait un lourd passé. Oui, j'ai entendu, tu t'en parlais sur un Ouais. de ça. Le dernier nettoyage de maison, c'était ça. C'était un terrain qui avait un lourd passé. Parce que tout, en fait, emmagasine l'énergie. Et ça peut être des énergies positives comme des énergies négatives. Et là, ce terrain-là, en fait, c'était beaucoup d'énergie négative. Sans compter l'environnement, en fait, qui a augmenté les énergies négatives. D'autant plus que ce que je leur ai pas dit, c'est qu'en fait, il y avait une entité qui se nourrissait de sang. Et du coup, qui provoquait, qui se nourrissait du négatif. En fait. Donc voilà, donc, oui. C'est un autre travail, ça, en fait. C'est un autre travail. Tous les médiums ne le font pas. Tous les médiums ne peuvent pas le faire. Je ne me demande pas pourquoi. Moi, j'arrive, je fais à peu près tout. Je ne comprends même pas pourquoi. Je ne suis capable, mais voilà. C'est comme ça. Et ouais, ça va être des défunts, ça va être des énergies qui sont négatives, ça va être des entités aussi. En fait, c'est à chaque fois, ça dépend. Ça dépend du lieu, ça dépend de ce qui a été fait, ça dépend de plein de choses. C'est pas parce que la maison elle est récente qu'il n'y a rien. Ah oui. Parce que le terrain, c'est il y a pas rien. D'accord. Parce que aussi tu as en référence aussi à la géobiologie, tu sais, tu as l'eau, les trucs telluriques, blabla. Tu as une blabla parce qu'en fait j'ai fait la géobiologie mais j'ai jamais trop compris. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez autodidacte et en fait j'écoute pas forcément ce qu'on me raconte, j'écoute ce que je ressens et comment je le vis les choses. J'avoue, j'ai pas ouvert un bouquin en fait pour comprendre telle ou telle chose. Ça, j'ai jamais fait ça. C'est moi par rapport à mon vécu, par rapport à une expérience, par rapport à ce qu'on m'indique que là j'ai appris. D'accord. Je suis un peu sauvage. Mais ça, c'est clair. Ça va. Donc, ouais, je sais pas, oui, quand c'est comme ça, il faut que ce soit comme ça. Quand c'est comme ça, non, du tout. Donc, j'ai fait ma propre expérience, mon propre. Et donc, mais l'énergie, par exemple, tu vois, pour une source, rien qu'avec les mains, c'est pour ça aussi que je suis partie de la géobiologie. Parce que je commence à dire au monsieur qui me formait, on dit il fallait les baguettes de sourcier. Ah oui. Et moi j'ai envoyé bouler les baguettes de sourcier, et je dis fuck les baguettes de sourcier, et je suis allée avec les mains, et je ressentais tout avec les mains en fait. Il me dit non, c'est pas possible, t'es trop précise. En fait, il m'avait reproché d'être trop précise. Pour une fois, je suis trop précise. Mais posez la question. Je veux savoir. Non, moi je dis Vous avez que fait il On va faire pour mettre pression, quoi. Ouais, ouais, mais il m'avait reproché d'être trop précise. J'avais un collègue voulait pas quand avec une des saisons, quand on peut faire les autres, il arrivait, ça va Ça aller. le fait. Ah ouais, Ça se parle. ça va pas un truc, là. Il était censé m'apprendre et comme Sorcier, oui. T'es trop précis. Sorcier, tout à fait. Ok. c'est la première fois qu'on me dit ça. Tu te de l'eau, non, t'es trop précis. Arrête. Ouais, parce que je sentais à peu près. Ah ouais. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait, mais je sentais le courant dans quel sens il allait, rien qu'avec les mains comme ça. Ah ouais. Je sentais le courant dans quel sens, à la profondeur, si c'était un gros ou un petit flux. J'avais vraiment tout le calibre. C'était surprenant. Mais bon. En fait, avec notre corps, déjà, notre corps, c'est notre premier outil. Parce que déjà, on est tous faits d'énergie. Donc, le magnétisme, en fait, tu vas pouvoir l'utiliser. Après, c'est quelque chose aussi qui se travaille, qui se Ah oui, développe. c'est ça. Ouais. C'est une capacité qu'on peut mettre. C'est-à-dire que tout le monde peut finir magnétiseur s'il a envie de développer, si ça l'intéresse, etc. Donc, quand je dis je fais des soins, je ne fais pas de magnétisme. Je vais travailler sur autre chose, je vais travailler sur un autre plan. Pour moi, le magnétisme, c'est soigner un symptôme. Et
ça m'intéresse pas. En fait, je préfère aller à la cause, à l'origine du truc, pour prendre Ouais, les c'est choses mieux. à la racine. Ouais. Et après ça, c'est ma façon Ouais. de travailler. Mais on comprend aussi que tout ce qui est, comment dire, les problèmes qu'on a à résoudre aussi aujourd'hui, c'est souvent les problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre dans une vie antérieure. C'est plusieurs fois on s'est retrouvé à faire plusieurs fois la même expérience. Et ça peut être un événement traumatisant, un événement qu'on n'a pas compris. C'est pas forcément quelque chose de bloc. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas su appréhender. Et des fois, le fait de revenir dans une vie antérieure, ça, j'avais fait une expérience avec, j'ai pris mon frère comme cobaye. On était revenu dans une vie antérieure à lui. Et le fait, je ne l'ai pas mis à la place de ce qu'il était lui, je l'ai mis à la place de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça lui a donné une autre vision des choses. Bon, il m'a refait le même Proust dans cette vie-là, mais c'est pas grave. Et mais il a compris, en fait, il a réussi à se pardonner et à s'excuser. Du moins, à s'excuser parce que c'était quand même un truc pourri qu'il avait fait. Et il a réussi, en fait, à se détacher et à prendre du recul sur l'événement. Pour moi, revenir dans une vie intérieure pour se faire kiffer, ouais, j'ai revécu une vie intérieure. En fait, pour moi, il n'y a aucun intérêt. C'est revenir sur un blocage. Qu'est-ce qui a fait que tu as bloqué et qui t'empêche d'avancer aujourd'hui. Pour moi, je préfère travailler sur les blocages. C'est pour ça que je préfère le côté médium. Après, je fais de la voyance, mais je préfère ce côté médium. Parce que c'est travailler sur un blocage, sur une difficulté, pour pouvoir avancer et pouvoir avancer mieux. Pour moi, c'est plus l'intérêt de savoir, oui, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. C'est intéressant, mais c'est limité en fait. Qu'est-ce qui fait que tu vas rencontrer quelqu'un à un moment donné? Qu'est-ce qui va te permettre d'avoir une belle relation avec cette personne? Ou pas du tout? Ou qu'est-ce que tu vas... Voilà, pour moi c'est ça l'intérêt. Parce que si tu n'es pas prêt, s'il y a toujours ce blocage, et en fait on va pouvoir te mettre la personne idéale, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie en face de toi, et en fait tu la verras pas parce que tu es encore dans tes problèmes d'avant. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois, il faut d'abord régler tous les problèmes. Exactement. Pour aller plus propre. C'est ce que je dis. Pour aller plus propre et pouvoir construire quelque chose de sain avec quelqu'un. Des questions peut-être? Sur le live, il n'y a toujours pas de questions? Je suis claire. Je viens d'épingler si vous avez des questions. Ouais, ah d'accord. Ouais. Si, quand tu sais, est-ce que des fois aussi il y a des témoignages, quand on passe de l'autre côté, on retrouve vraiment des proches ou des proches viennent nous chercher? Oui. Il y a bien... Oui. Oui. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, toi tu vas décéder. Oui. Oui. Tu étais décédé. Oui. Tu as tes proches qui sont là. Tu ta maman. Tu n'es pas seul en fait. Au moment de ta mort, tu n'es pas seul. Tu es seul à vivre ton moment, aucun terrain. Mais une fois que tu n'es pas seul, même déjà, regarde ta maman, qu'est-ce qui s'est passé 5 jours avant, ça le sait. 5 jours avant, elle commençait à te parler des anciens. Et souvent, voilà, il parle des anciens, il les voit même certains. C'est ma mère. Une tendait la main et apparemment c'est son frère. Merci. Donc, et oui, c'est vrai, quoi, ils sont là. Et on se reconnaît alors. D'accord. C'était une question. Oui, on se reconnaît. Oui. Alors, ce que j'ai appris aussi récemment, ce que je n'avais pas compris, et je pense que ça concerne Loupé. Là, si Loupé, elle est là, je ne sais pas, elle est toujours là, Loupé? Non, elle est partie, mais c'est pas grave, il faudra que je... Il y a, tu as les défunts, tu as les entités, les anges démons, mais aussi tu as les projections astrales. Qu'est-ce qu'une projection astrale? Voilà, c'est ce que j'ai découvert. Pour dire qu'on apprend vraiment tous les jours. La projection astrale, ça va être par exemple quelqu'un qui pense très fort à toi, qui t'aime, etc., qui a besoin de... Mettons, il pense à t'appeler ou t'envoyer un message. Et en fait, à ce moment-là, toi, tu vas prendre ton téléphone et tu vas appeler. Sans que... il va te dire, ah ben oui, justement, je pense à toi. D'accord. Projection astrale. C'est vrai. Ça nous est arrivé d'ailleurs. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, ça nous est arrivé. C'est projection astrale. Et alors bizarrement, alors je pense que je vais m'écarter un petit peu du sujet, mais avec Flo, on se connaît depuis quoi? 2 jours? En vision, la première fois, pour de vrai hier. C'est un truc de fou quoi, c'est que
souvent, on parle en même temps, on a on a beaucoup de points en commun, énormément de points en commun d'ailleurs. Et hier, quand tu m'as appelé, je t'ai dit, j'étais en train de penser à toi. Et est-ce que dans une autre vie, toutes les deux, on se connaissait ou c'est un peu le fil du C'est hasard? pas forcément dans une autre vie, ça peut être programmé pour cette vie-là. Et D'accord. que justement, vous devez faire un travail ensemble. Je pense à En fait, LG. Tout est connecté, le. Ouais, moi, On a un je truc pense à à vivre. Mel, je pense aux cerises, tu vois. C'est On ça, s'est c'est ça. On est venu ça. vous prévenir cette nuit. Avec oublié les cerises. Oui, on m'a prévenu, mais j'ai Le qui gyrophare. Et il est habillé comme ça. Bah oui, en plus. Ah oui? Quand? Mais par contre, Cette nuit, il y avait c'est son lui rêve. T'as dormi habillé ou quoi? Ouais, je suis dans ma vie, je me suis habillé hier soir. Il a C'est toi que j'ai vu dans ma chambre alors? Non, c'est Ouais. pas. Non. C'est toi qui es venu, hein, parce que moi, T'as pas fait de j'étais au bruit. magasin en train de voir mes courses. fait moi, des hein. Parce que là, t'as pas fait de bruit quand même pour partir. Donc, ouais, donc ça peut être un lien d'une vie antérieure, ça peut être une programmation pour cette vie parce que vous avez des choses à voir, des choses à travailler ensemble, etc. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Après, il faut pousser, il faut regarder On m'a creusé, hein. un peu plus profondément. Il fallait tout manger tellement je le dis. Après, oui, je pense que c'est plutôt ancien. C'est ancien. Voilà. Dans une autre vie, on se connaissait. C'est possible. Peut-être pas sous ce format. Voilà. Ça se trouve, j'étais le C'était mec. le chat, j'étais J'étais le mec. Ah oui, peut-être. J'étais le mec. Le fan de Là, mec. c'est pas forcément sous ce format-là. Ah ouais. Donc, ouais. Donc, pour revenir aux projections astrales, par exemple, là dernièrement, il y a une dame, son papa, si elle me permet, je vais en parler. Son papa était en train de décéder dans le coma. Il n'était pas décédé encore. Et je me suis retrouvée avec à côté de moi. Pour moi, il était décédé, mais quoi, pour moi, la première fois en fait, il était décédé, alors que non, il n'était pas décédé, c'était juste sa projection. Il pensait des pensées, tout l'amour qu'il avait pour sa fille en fait. Il avait besoin de l'exprimer, de le dire d'une certaine façon. Ça se matérialisait comme ça. Il pouvait pas lui... Il était dans le coma, donc il pouvait pas lui transmettre. Exactement. Donc c'est par toi qu'il... Ouais. En fait, c'est par. Oui, c'est par moi parce que j'ai capté ses énergies. Du coup, en parlant avec sa fille, j'ai capté ses énergies à lui. Et, mais c'est vraiment troublant. C'est vraiment troublant parce que j'arrive pas forcément encore à faire la différence entre quelqu'un qui est décédé et une projection parce qu'ils ressemblent assez. C'est assez flou. Ils sont assez flous. Oui, non, en fait, ils sont pas flous. Ils sont pas. Il y a une autre vibration. Tu vois, c'est bizarre. Je dis pas encore, c'est bizarre. Il faut que je développe un peu plus ça. Quand j'aurai des vacances, je regarderai ça. Non, mais vrai, parce que- Ah ouais, non, mais. Il y a pas d'autre truc, On là. va perdre du coup. Ouais, c'était des vacances. Hier après-midi. Et ouais. D'ailleurs, j'ai pensé. un après-midi de vacances. Oui, Ouais, c'est clair, t'as bronzé, ouais. j'ai pensé. Et ouais. Toujours pas de questions? Non. Bon, mais t'as on continue. Donc, ouais. Alors, on m'a posé une question tout à l'heure. Valou. Ouais. M'a posé une question si c'était depuis toute petite. Oui, effectivement, moi c'est depuis toute petite. Hein. Et comme je disais, en fait, c'est pas forcément qu'avec des défunts. Moi, j'ai plutôt affaire à très petite à des entités, du bas et du haut. Où je me faisais attaquer. Alors, quand je dis je me fais attaquer, c'est pas ouais, t'es pas jolie, t'es pas gentille. Non. Je ne préférais qu'on me dise ça. C'était des griffures, des bleus, des coups, voilà, c'était des moments super fun. C'est pour ça que je dis que tout le monde n'est pas calibré pour faire travailler contre des entités ou quoi. Parce que c'est vraiment un apprentissage. Par exemple,
Hier soir, j'ai eu encore une attaque, mais là, c'était pas physique. Ils sont plus en train de travailler sur le psychologique pour éviter que je continue à faire ce que je fais parce que je peux gérer. Pourquoi j'ai reçu, mais pourquoi il y a des marques physiques certaines fois? Tout simplement parce que quand vous avez affaire au bas astral, les démons, ils sont dans la matière. En fait. Leur domaine de travail, c'est la matière. Donc, ils ont une action dans la matière. Ils ont le pouvoir d'agir dans la matière qui n'ont pas, pas forcément les défauts. Et encore. Parce qu'il y a des défunts qui peuvent avoir cette action aussi dans la matière. Mais c'est plus rare. Ça va être des esprits frappeurs, des choses comme ça, qui vont déplacer des objets en mode de ghost. D'accord. Mais c'est pas... ça demande une énergie qui n'ont pas forcément... C'est plus rare tout de même. En général, ça va être plutôt un démon. Ça va être plutôt sur un phénomène d'antise. Où là, c'était... ça voulait en faire peur. Hein. Je me retrouvais, j'avais des griffures de partout. Le matin, je me levais. Je passais des moments sympas, quoi. C'est rigolo. C'est son kiff, en fait. Oui, il fait même. C'est ça. Après, je m'étais étalée. Et non, mais c'est déjà mais c'est des odeurs aussi, des odeurs qui sont dégueulasses. Ça va être des odeurs d'œufs pourris, d'égout, de soufre, de cracra, de vomi, de... Et dans quel but alors, tout ça? Pour moi, par rapport à moi, Par rapport à toi, oui. juste parce que je gêne. Juste parce que tu gênes. Elle nous explique, elle est là pour nous expliquer en fait. C'est juste parce que je gêne, en fait. Je les empêche d'agir comme ils ont envie d'agir, de faire ce qu'ils ont envie de faire. En fait, le but de leur côté, c'est de dominer le monde. Et donc, du coup, plus tu vas contre eux, moins ils sont d'accord avec toi et moins ils veulent te laisser faire. C'est-à-dire que quand tu fais ta route de ton côté, ils vont te laisser plus ou moins tranquille. Et moi, leur truc, c'est de vouloir me récupérer dans leur camp. Je ne veux pas y aller. En fait, au niveau énergétique, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Là, on est dans le monde réel, il y a des guerres, etc. Et dites-vous que les guerres qu'il y a sur Terre, en fait, elles sont aussi dans d'autres plans. Elles ne sont pas que sur ce plan terrestre. Donc c'est pour ça que des fois, les licornes, c'est super bien. Tu as besoin aussi d'un moment donné. Ça, je rigole vachement parce qu'il y a besoin. Non, mais complètement. Non, ça, je ne me drogue pas. Sinon, moi, t'imagines, si je commence à me droguer, déjà que je suis à moitié allumée sans rien. Non, je veux ni d'alcool, ni de drogue, rien du tout. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y a besoin de... Particulièrement parce que quand tu as affaire à des défunts aussi, il y a tout le poids parce que tu ressens le défunt, mais tu ressens aussi la personne qui a perdu la personne qui a perdu. Donc tu as des énergies qui sont assez... C'est pas des énergies, mais des émotions qui sont assez difficiles. Même si c'est pas les tiennes. Hein. Et moi, souvent, je vais me mettre à pleurer, même si je sais que c'est pas moi qui me mets à pleurer. Ça va être l'émotion du défunt, ça va être le sentiment du défunt, donc c'est pas forcément... Alors, j'aime bien les défunts rigolos. J'ai une dame, je ne sais pas si elle est sur le live, la dernière fois, mais c'était sa tata Barba Papa, donc elle est venue en mode Barba Papa. Elle ressemblait à une Barba Papa, et là, c'est cool. Moi, j'aime bien... J'ai une fois aussi, une autre fois, un défunt qui me disait « Oh non, mais moi, tout ce qui est médium, j'y crois pas. » Je me rendais compte de ce que vous êtes en train de me parler. Ouais, mais de toute façon, vous n'existez pas. Je dis parce que vous, oui. Je dis oui. Et donc, cette personne n'a pas pris conscience qu'elle était partie. Alors non, c'est que c'était un blagueur, ce monsieur. D'accord. Ah oui. Et de son vivant, en fait, il n'y croyait pas. Et là, une fois passé, il était mode détendu. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon, j'ai compris le truc, quoi. C'est rigolo. C'était pour taquiner, en fait. Ouais, voilà, c'était pour taquiner, pour montrer en fait que c'était lui, parce que quand je demande un défunt, quand on me demande un défunt, je demande à ce qu'il me donne un truc qui le...
comment dire, Identifie. ouais, qui l'identifie. Pour être sûr que c'est pas le bon, que c'est le bon défunt avec la bonne personne. D'accord. Pas, Donc ça va être sur un trait physique de la personne, de son vivant. ça peut être un trait physique, un trait psychologique, ça peut être un tic, un geste, un mot, une odeur, ça peut être plein de choses. En fait, ce qu'il a envie de, un geste, sa maman, elle faisait comme ça. C'est vrai. Oui, oui. Tu vois, il y a des gestes comme ça. Le rose et le bleu, c'était. Impressionnant, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, c'est inspiré de ta grand-mère. Ta mère. Ma mère qui est partie. Enfin, ma grand-mère aussi. Mais ma mère. Et ah non, mais parce que ça, c'était ta grand-mère. Laquelle Elle m'apprend. C'est ta grand-mère. J'ai perdu mes deux. Parce que par rapport à ma mère, je voyais pas. Ouais. Ma grand-mère plus ma grand-mère. Oui. Ça, c'est par rapport à ta grand-mère. Mais après, il y a une histoire d'hérédité, de transmission aussi. Apparemment, la mère, la fille, la petite fille, il y a un truc de je donne à. Moi, j'ai pas connu ma grand-mère. Ouais. Mais en fait, elle a donné à. Ouais. Mais il y a un truc d'hérédité et de transmission. Moi, j'ai l'impression que il y a un lien parti, mais je sais pas, moi, c'est ce qu'elle me montre, un lien. Et en fait, elle me parle d'héritage, d'hérédité, plutôt d'hérédité que d'héritage. Bref, faut voir un peu plus. Oh, ouais, d'accord. Oh. Ouais, alors. C'est ça l'hérédité. Ouais, mais alors, fait. Ah, mais moi, Il y a une question de transmission. J'étais en train de dire quoi? Oui, donc voilà. Donc il y a à chaque fois un trait qui sert à identifier. Par exemple, la dame Barba Papa, sa nièce l'appelait Tati Barba Papa. C'est pour ça qu'elle est venue comme une Barba Papa. C'est des trucs, mais des trucs de fou, quoi. oui, pour être sûr. Là, au moins, Ouais. j'étais sûre que c'était. Que je pouvais pas me tromper. Ça va être une couleur préférée, un bonbon, un gâteau. Bon, bah, après, c'est beaucoup de grands-pères, de grand-mères. Il y a une dame, c'était une fleur. Il y avait, en fait, ce monsieur, pour chaque membre des personnes qui l'aimaient, il a donné une fleur. Il y avait une fleur qui les symbolisait. Pour lui, il y avait une fleur qui les symbolisait. Une, c'était le coquelicot, l'autre, c'était la jacinthe, l'autre, c'était. Tu vois, et il y avait. Ce sont des informations, en fait, qui permettent de préciser. Pour moi, c'est important. Faut pas dire. Après, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, peut-être, hein, de pas. Comment dire. J'ai pas envie de me tromper. J'ai pas envie de tromper les gens. C'est pour dire, bon, mais. C'est une façon de me justifier. Justifier que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, etc., c'est vrai. C'est pas évident parce qu'on est tout seul à vivre les choses. On est tout seul face à ces choses-là. Donc c'est pas forcément évident de dire ok, moi j'ai vu, ouais, mais comment t'as fait pour le voir? Je sais pas. C'est comme ça. Donc c'est pas évident. C'est quelque chose qui est pas évident. Et est-ce que des fois, tu arrives à te mettre en mode off, à déconnecter? Tu fais comme ça. Bah, tu peux pas. 365 jours sur 365. Tu n'as aucun moyen, il n'y a rien qui fait que tu peux déconnecter de temps en temps pas. Mettons, si je veux ignorer le jour, c'est la nuit qu'on va venir. Donc, du coup, j'ai arrêté complètement d'essayer de. Si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Mais du coup, je suis plus détendue. J'ai vu mieux les choses, ouais. Que si. Que, en fait, en disant non, je veux pas voir, non, je veux pas entendre, nanana. T'es tout le temps à forcer. Oui, tu te détends pas. Tu te détends pas parce que t'es tout le temps en train d'essayer de contrôler, de pas machin. Donc, du coup, ouais, bon, je t'ai vu, ok, je sais pas. C'est pas le moment, et puis voilà. Tu viendras plus tard, tu m'expliqueras plus tard. Comme si ton téléphone sonnait 24h. T'as pas le choix. Ouais, t'es obligé de répondre. Ah, ouais.
Mais c'est pareil pour les défunts. Tu sais, quand on va contacter, il y a beaucoup de personnes qui veulent contacter leurs défunts. Donc, tout le temps. Imaginez-vous en train de vous reposer et d'être appelé toutes les 30 secondes. Moi, je veux parler à mon père, mais je veux parler à mon père tout le temps. Je vais faire un médium, un autre, pour avoir le message, mais c'est pas possible, c'est pas correct. C'est comme à un moment donné, on a besoin de se reposer. Tout le monde a besoin de se reposer, même si tu es décédé, tu as besoin de te reposer. Donc c'est une question de respect aussi, je trouve. Ou quand on fait ceux qui font du Ouija ou qui appellent, c'est comme si vous preniez un numéro de téléphone, vous faisiez un numéro au pif, et vous dites, moi mais voilà, je suis toute seule, je suis faible, j'habite à telle adresse. Le digicode, etc. Je donne la totale. Voilà. C'est ce qu'on fait quand on fait du Ouija ou quand on appelle les téléphones. Parce qu'on peut très bien ouvrir des mauvaises portes. Suivant, si on n'est pas en forme, si on a un mauvais état d'esprit, etc., ben on peut ouvrir une porte. Et puis, de l'autre côté, il s'affiche. Il y a une porte ouverte, j'y vais. Et en général, ils arrivent. Après, on peut rentrer dans les protections. Les protections, c'est pas parce qu'on a quelque chose sur notre corps, dans la matière, que ça va protéger. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qu'on met dans la matière aussi, si on le laisse dans la matière, ça n'a aucune répercussion en fait. Il faut le mettre sur l'autre plan pour avoir des protections. Et après, on va mettre des protections en fonction de notre taux, de ce que nous on ressent, de comment on est, etc. Donc, si on va aller taper là, et avec une protection qui est là, ben on va se faire cramer. C'est... ouais. Vous avez des questions? Ça fait venir les gens. Non, si, moi, tout à l'heure, tu parlais des entités Ouais. qui te voyaient dans leur camp. Les démons? Ouais. Les démons, ouais. Et du coup, tu vas faire quoi si tu rentres dans leur camp? Je vais pas rentrer dans leur camp. Non, si, admettons, il y en a qui rentrent dans leur camp. Ah, mais ça, c'est leur problème après. C'est une Mais question c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire physiquement? Parce que ça sera physiquement. Qu'est-ce que... Alors là, on question, part ça, Jérôme. Non, parce que du coup, ça m'intrigue. Moi, ouais. Tu vois les sorcières et tout ça. Les satanistes. Ah oui, d'accord, ouais. Magie noire, tout ça. Magie noire. Mais même la magie, même la magie blanche. Les rituels et tout ça, c'est... Tout ça. Parce que, en fait, à partir du moment où on fait un sort, on prend une énergie, parce qu'on est dans la matière. On prend une énergie, on la prend de l'endroit pour la mettre autre part. Nous, on crée rien. On fait que déplacer des choses. C'est-à-dire que plutôt, toi, tu veux avoir quelque chose, donc tu vas faire un rituel. Et tu vas voir la personne qui devait l'avoir. Tu vas lui prendre son énergie à elle pour la mettre sur toi. Donc même là-bas, j'imagine. Habiller l'épaule pour des Voilà. habiller l'épaule pour des... Exactement. C'est exactement ça. Moi, je kiffe, je casse ça. Bon, les gens se retrouvent malades après. Et en fait, tu vas retrouver, il y en a beaucoup qui sont de très bons médiums, mais du côté obscur de la force, et qui font des trucs qui sont vraiment très violents. Ils sont prêts à tuer des gens pour de l'argent, ils sont prêts à rendre malade des gens pour de l'argent, à récupérer le mari pour de l'argent. Ils sont... Par les rituels. Par la magie. Voilà. Par la magie noire, du coup. Pas la magie. Voilà, la magie blanche. Même la magie blanche, c'est un transfert d'énergie. En fait, si vous voulez avoir quelque chose, il faut faire une prière. Une prière, pour moi, c'est une demande qui part du cœur. C'est pas une prière, c'est quelque chose qui vient du cœur. Vous demandez par exemple, j'aimerais avoir plus d'argent. On va vous offrir un travail. C'est ça votre récompense. C'est parce que vous avez demandé de l'argent. C'est pas un chèque qui va arriver sur son compte. Exactement. Ça va être le travail qui va vous permettre d'avoir l'argent. C'est-à-dire que du côté, on va dire, du haut astral, on va vous donner les outils pour arriver à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez. On va vous donner les moyens d'y arriver. Maintenant, c'est vous qui décidez ou pas d'utiliser ces outils. Tandis que vous allez demander en bas, dire ouais, je veux de l'argent. Demain, vous avez un chèque, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait.
est-ce que c'est mérité? C'est pas une question de mérite à un moment donné, mais est-ce que c'est mérité? Non. Et peut-être que quelqu'un qui devait le recevoir, ce chèque n'a pas reçu. Ça, c'est la magie de l'âge. Oui. Tous les rituels, voilà. Comment passer sur partout. C'est pour ça que je me regarde de les casser. Les rituels de pleine lune, de nouvelle lune, tout ça. Oui, ça, vous pouvez faire. Ça marche pas de peine. Ouais, C'est ouais. comme si vous faisiez une prière, mais c'est rituel, mais c'est. Je veux plus d'argent, mais c'est pas ce que vous allez avoir. Vous allez avoir le travail qui vous permet d'avoir plus d'argent. Je veux gagner plus. J'ai une société de commerciale. Là. Je veux plus vendre, mais je veux plus d'argent. Donc ça veut dire je veux plus vendre. Donc du coup, vous allez avoir plus de clients qui vont. Mais est-ce que vous allez accepter d'aller à tous ces clients-là? Voilà, c'est toujours pareil en fait. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Et ça fonctionne vraiment comme ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je te donne l'outil, tu t'aides, on va t'aider. On se sent les doigts du cul. Trivial. Et tous ces gens-là, là, justement, magie noire, qui font de la magie noire, tout ce mal-là, quand ils chantent, ils disent après c'est quoi? J'espère bien que. Ah ouais, ils prennent cher. Ils sont voilà, attendus. c'est ça que je voulais poser. Déjà, en fait, ils sont déjà attendus en bas. Mais ils sont déjà. Oui. Parce qu'ils ont signé un contrat Ouais. avec le bas astral. Ouais. Donc ils savent très bien qu'ils vont aller. Mais si tu regardes ceux-là en général, au milieu de leur vie, à peu près vers 50-60 ans, ils disent pas. Ça serait bien de changer de corps. Ils veulent pas mourir là-dedans. Ah oui, mais c'est trop tard quelquefois. Non? Non, parce que le c'est mal pardonné. qu'ils ont fait- Après, ça peut être Ouais, oui, ça pardonné. peut être pardonné. Il y en a- Dieu est grand et miséricordieux. C'est ça. C'est l'expérience aussi que tu devais faire dans le mal. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a le pardon ensuite. Et encore, c'est pas le pardon, c'est dire ok, j'ai fait, j'accepte, c'est accepter sa faute. Le pardon, c'est pas dire l'ardoise elle est effacée. Oui. Ça veut pas dire ça. Le pardon, ça veut dire j'assume les responsabilités que j'ai faites. La vie que j'ai choisie, ce que j'ai choisi de faire le bien, mais j'assume d'avoir fait le bien, j'assume d'avoir fait le mal, etc. C'est ça le pardon. C'est d'accepter aussi ce qu'on est, qui on est et ce qu'on a fait. Il y en a, c'est dur, ils ont fait vraiment du mal. Ah, il y en a qui font du mal. Pardonnable, c'est plus. Ouais. La sorcellerie et tout. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont prêts à casser des vies pour avoir de l'argent. Comme tu disais, prendre mon mari jusqu'à la mort, quoi. Ces gens-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après eux? Moi, j'en ai vu, à l'époque, j'étais toute jeune, j'avais quoi, 18-19 ans. Et j'ai vu un jeune homme très bien, franchement très bien, mignon et tout, adorable. Une sorcellerie. Oui. La fille voulait la voir. Et donc, elle était envoûtée. La fille ne voulait plus de lui. Le garçon, en fait, s'est suicidé. Il s'est suicidé parce que, en fait, c'est pareil. Il se sent obligé. Tu te sens obligé d'aller vers la personne. Même si tu n'en as pas envie, tu te sens obligé. C'est comme s'il y avait une force qui t'obligeait de faire les trucs. Et c'est pas bien, en fait. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as mis quelqu'un sous emprise. Tu l'empêches d'être ce qu'il est. Donc, en fait, tu le mets sous contrôle. Et comme la dame, en fait, la jeune fille, n'avait pas cassé le rituel, du coup, il se sentait obligé d'aller vers elle, sauf qu'il ne voulait pas. Donc, il n'était pas bien. Et gris, comme une envie. C'est terrible, ça. Moi, j'en parle parce que j'ai été touchée aussi par ça. C'est pour ça que je me dis, ces gens qui font vraiment du mal, ils vont où après? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'ils ne méritent pas, ils cassent des vies. Ah oui, ils sont attendus. C'est incroyable. Surtout s'ils ne se renient pas, ils sont attendus. Oui. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'enfer. Oui, non. Et comme tu dis, l'argent, quoi. Parce qu'on les paye, ces gens-là, pour faire son Oui, mais ils acceptent l'argent. Oui. Ah oui, c'est pour l'argent. Parce que c'est pas l'argent qui corrompt, c'est les personnes qui sont corruptibles. Si, je sais pas comment dire, en fait, quelqu'un qui n'a rien,
Il peut pas être. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut pas être corrompu par l'argent. À partir du moment où il a de l'argent, là, il peut être corrompu, mais c'est parce qu'il accepte d'être corrompu, en fait. Donc, il est vicié à la base. Ah oui. Et ça tapote, ça tapote. J'ai mon doigt. T'es pas habitué? L'autre jour, sur son live, j'ai tapoté une heure. Ah, il faut être vaillant, moi, sur mon live. Des questions? Juste moi, je me pose des questions par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai quand même une de mes sœurs, tu sais, par rapport à le personnage pas, mais c'est pas. Comment? Une de mes sœurs décédée. Ouais. On ne l'a jamais dit. Elle est partie sans vraiment savoir. Toi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'elle est jamais partie sans savoir? Elle ne savait pas qu'elle avait décédé, par exemple. Ça fait longtemps qu'elle est Oui, ça fait décédée. quelques années, Ouais, ça fait 7 ans. ouais, j'ai déjà 20 ans. Mais... Et moi, j'ai ça dans mon cœur. On ne lui a jamais dit ce que Non. c'était, ils sont partis. Non, non. Comme tu disais, ben, ils sont perdus, elle ne comprend pas. Et moi, ça a toujours été ma peur. Non, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, en fait. Après, ta soeur, elle a toujours été entre deux eaux. J'ai l'impression qu'elle a tout. Comment dire? Elle a un peu retenu là. Hein? Elle Non, mais de son vivant. Oui. De son vivant, j'ai l'impression que c'était une personne qui était déjà pas affirmée. Non. Elle était dans la réserve, elle savait pas où était sa place, si elle avait le droit de faire. Elle demandait tout le temps des confirmations, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est bien, toujours beaucoup de culpabilité sur elle. Et elle a toujours le truc de, est-ce que je le mérite? Mais ça n'empêche pas qu'elle soit. T'inquiète pas. T'inquiète pas pour elle. Ça, c'est normal. Ça, c'était avant. Oui. Là, elle a compris, elle a eu le temps. C'est ça. Ça rassure. Ouais. Elle est venue la chercher, donc elle n'est pas partie toute seule. Elle n'est pas partie toute seule. Même si elle s'est retrouvée, des fois, elle peut se retrouver pendant, disons, 2-3 mois toute seule. Mais au bout d'un moment, parce que c'est ce que je te disais, tu vois pas forcément que tu es décédé. Tu ne comprends pas dans quel état tu es. Mais tu fais des rencontres aussi, tu peux voir certaines défunts. Surtout si c'est un lien particulier avec ces défunts-là. Tu peux les voir et du coup, ils peuvent te faire passer et t'entraîner. Tu n'es pas obligé d'avoir un médium. Pas sur d'âme. Toujours pas de questions. Non, ressenti, mais pas ressenti. Ah, mais sinon, ressenti par rapport à quoi? Général. Ah, mais non, pas général. C'est une question particulière, oui. Mais général, non. Non, général, c'est 1h, 1h30. Et voilà, je vais tout vous tuer là. Ça mange tous. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il demande aux filles dans la salle. Quel bateau va se faire? Je pense que gagner, on va faire. Ah, mais c'est super intéressant ce qui se passe sur le live. Ah non, mais. T'inquiète, j'ai formé une moto. Bon, alors, Ouais. qui va te battre, on va te faire? À moi? Demande, Ouais. demande aux filles dans la salle qui pensent te gagner au bras de fer. Super. Merci pour l'intervention. Ah ouais, c'était, fallait pas la louper cette question. Ah non, c'est pour ça que. Hyper Ouais, important et dans le thème. Ah oui, c'est dans le thème, ouais. Oui, C'est la thématique. il faut y ranger ta chambre. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions ou quoi, je pense qu'on va pouvoir arrêter. On a fait quasiment 2 heures. je ne t'aimerais pas. Mais c'est vaste, hein, ce domaine. On pourra en parler des heures et des heures. On peut en parler des heures, c'est ça. Ah ouais. Je l'ai bloqué. C'est très Ah, intéressant. oui. On peut. J'ai dit pourtant, j'ai dit En à fait, Lily, on si tu vois des trucs ne comme se ça, rend tu pas peux- compte comme quoi on Elle a a accès répondu dans le bloc. à un infini. Oui. Déjà, un infini, C'est mais quoi le déjà un sujet? Je infini, ne sais et on y a accès. J'avais été. C'est-à-dire que quand tu te poses une question C'est quoi le sujet? sur est-ce que je vais y arriver, tu te regardes à l'intérieur de toi. Vraiment, ça c'est valable pour tout le monde. Te regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que je suis capable? Mais pourquoi je suis si je suis pas capable, pourquoi je suis pas capable? Qu'est-ce qui m'empêche? Et vraiment, pas hésiter à être le plus juste, le plus droit, le plus respectueux vis-à-vis de ce sujet. Et à partir de Quelle là, générosité. C'est ça, c'est prendre le temps de s'écouter, mais on s'écoute pas. Vraiment, je pas le temps. Ah, j'ai Carole, une question. De comprendre. Ah, Carole, une question. Ma fille va réussir dans la musique.
Carole, Carole, est-ce que sa fille va réussir dans la musique? elle a fait la musique, mais elle joue à des instruments. Elle a fait conservatoire. C'est pas la chanson pour moi, c'est plutôt la musique. Je vois un truc à cordes, donc soit c'est le piano, soit c'est le violon. Il y a elle a répondu. Voilà. Et du coup, ouais. Oui, en fait, c'est ouvrir son esprit, ouvrir son cœur. Mais après, il ne faut pas avoir des mondations dans la tête. En fait, moi, en fait, je me dis, il faut vraiment avoir la tête vide pour se concentrer, s'écouter. C'est très dur à faire. La méditation, c'est bien. C'est un bon outil. Oui, la méditation. Un bon outil justement pour le lâcher prise. Oui. Dire, oui, voilà, se détacher en fait de ce qui nous arrange, de ce qui nous dérange, de ce qui nous... et le quotidien aussi. Parce que souvent les personnes ne sont pas ancrées. L'ancrage, c'est comprendre qu'on est ici, maintenant, à cet endroit-là. Là, on est tous ensemble dans cette pièce. Il est 17h. C'est ça. On n'est pas demain, on n'est pas hier, on est ici. On est ce qu'on est. Prendre conscience de notre corps. Ne pas... parce qu'on est aussi dans la matière. On n'est pas que dans la matière, on est aussi sur d'autres plans. Prendre conscience de tout ça, qu'est-ce qui fait l'ancrage. Et ça, l'ancrage, les trois quarts, c'est éclaté. Les trois quarts ne savent pas le faire parce qu'on parle d'ancrage, mais ça veut dire qu'on fera l'image de l'arbre. C'est super intéressant, l'image de l'arbre. Je dis pas le contraire. Mais on n'a pas la conscience du son. Enfin, les racines qui vont plonger, mais en fait, c'est ton corps, ton moment présent. C'est la terre, c'est tout ce qui te lie. Tu vois, ce sont tes origines, c'est ton histoire, c'est ton passé. C'est tout ça. Ce qui fait que tu es toi aujourd'hui. Les branches qui vont vers le ciel, c'est le futur. La projection. Et toi, tu es au milieu. Le tronc, c'est toi. Qui est à la fois là-haut et à la fois en bas. Et que tu es justement ça. Tu es ici et maintenant et ailleurs et autre part. Je comprends. Non, mais par contre, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Après, c'est pas évident à dire à des mots, par exemple. Mais c'est ça, oui. Mais après, c'est... alors, c'est vrai qu'on le dit avec des mots, mais moi, je ne le reçois pas avec des mots. Ça peut être des mots. Des fois, je vais avoir des mots qui vont s'écrire. C'est bizarre. Je vais avoir des mots qui vont s'écrire. Mais ça va... C'est des choses qui se passent dans le corps, dans le... J'ai des images aussi, c'est ce que je disais plus tôt. Mais c'est un mélange de tout ça qui a fait que tu as le message. Et après, des fois, pour retranscrire par des mots, c'est compliqué parce que tu n'as pas le mot. Voilà, oui, c'est ça. En fait, pour retranscrire, c'est dur. Parce que pour moi, ce qui se passe aussi, c'est qu'avec le mot, le verbe est créateur, le verbe est action, le verbe est monde. C'est-à-dire que tu as un sens. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, si on prend on va dire par rapport à la création du mot, l'origine du mot, l'étymologie du mot, ça a tellement évolué qu'un mot qui a, on va dire, 100 ans, 150 ans ou 200 ans avait un sens, n'a plus le même sens aujourd'hui. Donc on se retrouve avec un sens contraire. Donc du coup, on ne peut plus exprimer véritablement. C'est pour ça que le langage tient. Je trouve que c'est important les mots qu'on emploie. De pas... moi, je ne crois pas au langage des oiseaux, le maladie, machin truc. Bref, ça me casse le pied. Honnêtement, ça me casse le pied parce que moi, ça me perturbe plus qu'autre chose. Je préfère aller à l'étymologie, chercher le mot, l'étymologie du mot, donc la genèse du mot, pour vraiment comprendre le sens et apporter un sens aux choses. Pas détricoter ou déconstruire ou je ne sais trop quoi, parce qu'on perd le sens. En voulant trop faire de la paraphrase, ça fait professionnel, mais en quoi ça fait professionnel? Pour comprendre, c'est plus facile d'avoir des mots bien, que si on comprenne.
chaud. En croix. Est-ce que tu fais de l'écriture intuitive ou automatique? Automatique. C'est pas pareil. Ouais, Intuitive non, et j'en ai eu fait à une époque. Hein. Mais en fait, comme j'étais gênée parce que j'entendais en même temps, ou je voyais en même temps. Ah oui, donc, Du coup, je ne savais pas si c'était tous les moi côtés, ou ouais. c'était automatiquement vraiment. Ouais. Ok. Donc là, j'ai dit, ok, c'est moi, je sais pas, moi, je lâche rien. Donc, ce que je fais quand on me voit en live, ce que je fais, c'est vrai que j'écris. Mais c'est des mots que j'entends que je vois. Oui, voilà. Par rapport à ce que tu. Oui, j'avais compris ça. Je te vois écrire. Je me doutais que c'était ça. Ouais, ouais. Parce que l'écriture intuitive, automatique, ça, c'est peut-être parce que j'y arrive pas ou quoi, je ne sais pas. Mais comme j'entends et je vois déjà. Oui, ça bloqué. Je vois pas quoi. Il est bloqué sur un petit J'aime pas en fait. Ah non, c'est en décalé en fait. Le fait de me faire toucher par un défunt, tu vois. J'aime pas l'idée qu'on vienne prendre possession de moi. Ouais, ça me gêne. Il y en a que ça gêne pas du tout, il y en a qui se font carrément posséder par les défunts. C'est vraiment spécial. C'est impressionnant, moi, je trouve ça. Ouais. Franchement, des fois. Mais il y en a qui parlent, t'as le défunt qui parle à la place de la personne. En fait, même moi, quand je suis en train de communiquer avec quelqu'un, j'ai plus vraiment ma cause. Quand tu vas me dire 10 minutes, un quart d'heure plus tard, ouais, tu m'as dit ça. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on a dit, ouais. T'es pas dans le truc, en fait, t'es là, et puis après, tu te souviens pas de. Non. Ouais. Je suis là, t'as transmis le message, en fait. Voilà, je suis là et je suis pas là. Ouais. Il y a mon corps, mais pas. C'est comme si j'étais un petit peu à côté. Tu me regardes. Voilà, il parle, il fait ce bordel, voilà. Non, du coup, ouais. Mais il y en a qui se font vraiment posséder, et où là, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est leur façon de canaliser. Après, c'est particulier, je sais pas trop si. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être possible. Donc, bon, après, sur TikTok, on a tellement de tout et de rien. Moi aussi, je peux me mettre à l'écriture. Ouais. Mais c'est comme le bijou. Ouais. C'est comme le bijou. C'est-à-dire que si t'es pas calé, si t'es pas machin. Après, c'est un domaine. Mais c'est comme tous les métiers. C'est comme tous les domaines. Ben oui. Tu peux faire ce que tu veux en fait. À partir du moment où t'es pas un minimum d'initiation, t'es pas un minimum formé, tu comprends pas. Et après, le problème, c'est qu'il y a tellement tout le monde qui va t'expliquer ce que tu dois comprendre, comment tu dois le comprendre, comment tu dois. C'est trop un bouc. Il y a de tout et n'importe quoi, c'est ce qui est dommage. Il y a plus de n'importe quoi, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent spiritualité et ésotérisme. La spiritualité, c'est l'élévation de l'esprit. L'ésotérisme, ça va être les cartes, les arts divinatoires, le pendule, le machin. Ça, c'est l'ésotérisme. Donc, ésotérisme, à la base, c'est un domaine, c'est ça. Les pierres. C'est un domaine qui est. Un domaine un peu fermé, on va dire, qui était vraiment de transmission. Il y avait cette histoire de transmission de génération à génération ou de maître à l'élève. Dans l'ésotérisme, hermétique, voilà, cherchez le mot hermétique, où c'était vraiment quelque chose qui était fermé. Aujourd'hui, tout le monde veut le faire. Tout le monde veut faire des cartes, tout le monde veut faire la voyance, tout le monde veut faire machin, tout le monde veut faire truc. Mais du coup, il n'y a plus l'initiation en fait, qui était à la base. Vous allez ouvrir un bouquin, vous êtes tous médiums. Vous êtes tous médiums, vous êtes tous voyants, vous faites 3 cartes, vous avez les intuitions et tout ça quand même. Ouais, ceux qui disent les cartes, il faut un minimum d'intuition quand même pour pouvoir que les cartes nous parlent. Alors, pour moi, il y a plusieurs degrés. Tu as d'abord le tirage de cartes. Toi, tu vas faire ton jeu, tu vas tirer les cartes. Voilà, tu te dis, voilà, la carte, on va être vachement sur TikTok. Hein. Ouais. Oui, générosité. Vous êtes quelqu'un de généreux. Voilà, ça, c'est le tirage de cartes. Il y en a qui le font. Hein. Et qui se font payer plus de 5 ou 10 euros pour ça. Oui, des fois, 50 euros, une fois, j'ai vu. 50 euros pour ça. On dirait, je te sors 3 cartes et tu mets une carte. Et en fait, il y a bien du tout. Ça, c'est de la lecture de cartes. Ensuite, il y a l'interprétation. On va passer à un niveau dessus où en fait, tu vas avoir l'intuition. Où là, tu vas savoir combiner les clés. Et commencer à laisser partir. Parler tes ressentis. Tu vas le sentir à l'intérieur, tu vas avoir des flashs. Tu vas avoir des semblants des prémices. Et après, tu as vraiment la voyance
où là, tu vas avoir la personne qui va vraiment capter des flashs, capter des informations. Elle peut avoir la temporalité, elle peut avoir des... En fait, Il n'y elle a va... pas de temporalité dans le tirage de cartes. Je pensais qu'il n'y avait pas de temporalité. Ouais, il y en a. Après, il faut avoir un sacré niveau de... Voilà. Alors, tu peux le trouver avec certaines cartes. Hein. Quand tu vas tirer le tarot de Marseille, ça, tu vas le trouver, la temporalité. Quand tu vas travailler avec les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, là, tu as une notion de temps. Tu as l'oracle G aussi, qui va t'apporter l'oracle. Voilà, tu as aussi des périodes de 3 mois. Quand tu comprends, mais après, ça peut être 3 mois, ça peut être la saison, ça peut être... voilà. Mais après, c'est s'ouvrir. La triade, tu l'as pas. Le Béline, tu l'as pas non plus. Après, les autres, j'ai pas d'autres jeux. C'est Tarot de Marseille, Béline, Triade et Oracle G. Tu l'as avec les cartes traditionnelles. C'est un jeu de cartes avec lequel tu joues à la bataille. Ah oui. Tu l'as, mais en fait, le tarot, tu joues à la bataille. Ouais. Moi, j'ai commencé le premier, le premier. C'est ma grand-mère qui me le faisait comme ça. Elle le faisait comme ça. L'ancienne. Et moi, j'ai appris comme ça, le premier. Après, je me suis acheté des jeux. Et, parce qu'en fait, les mineurs de ton tarot de Marseille, en fait, c'est des cartes à jouer. Et toi, quand tu tires les cartes, t'as un jeu vraiment, c'est celui qui te parle le mieux, le plus. Non, mais il y a des jeux, il y a des cartes qui nous parlent plus que d'autres. Mais c'est parce que vous m'avez jamais vu tirer les cartes. À ce moment, je l'ai vu sur ton Instagram. À ce moment, je suis sur l'oracle de la triade. Oui. Ouais, mais s'il y avait des cartes qui étaient toutes blanches, rien qu'avec des couleurs, ça me suffirait. Oui. Ça m'irait très bien en fait. Parce que je les regarde pas spécialement. Des fois, quand je suis un peu perchée, ça me permet de me remettre dans le truc. Non, je peux percher, mais jamais. Du coup, ça me permet de. Allez, je me replonge dans le chose et ça me canalise en fait, ça me dirige vers la réponse. Mais sinon, non, je me sers pas vraiment de cartes. Après, je sais faire les jeux. J'ai commencé à 15 ans, je savais tirer les cartes, mais c'est pas. Ça, j'ai la triade, le Béline aussi. Ça, c'est particulier, ce Béline. En fait, c'est un héritage. Alors, on dit, ouais, il faut pas utiliser les cartes de quelqu'un d'autre, blablabla. Moi, je m'en fous. Les rebelles. En fait, quand j'avais 17-18 ans, je tirais les cartes avec ma marraine. Ma marraine, on allait boire, à l'époque, j'étais à la fac. Et le mercredi après-midi, on se rejoignait, on buvait le café. Moi, j'avais mon oracle G. Elle avait le Béline. Donc, on tirait les cartes. Un jour, elle tire les cartes. Sur le Béline, je vois le décès de ma marraine. Je ne vais pas sur le Béline, mais je vois le décès de ma marraine. La fin de sa vie. Là, j'ai eu peur. Je dis, c'est bon, je ne veux pas avoir la mort de quelqu'un. Ça, c'est hardcore. Et donc, elle décède. Et 2-3 mois après, j'arrêtais pas de voir ces cartes-là, celles-là. Je les voyais tout le temps. Dès que j'avais... mais j'avais un moment, j'avais pas très dans la tête. Là, à ce moment-là, en fait, je voyais ces cartes-là. Je les voyais dans un carton, avec la photo de mon grand-père, dans tel endroit, etc. Donc, de 2 mois, j'appelle ma cousine, je dis, ça t'embête si je récupère les cartes de ta mère? Elle me dit, non, c'est bon. Direct, je vais, elle était effectivement dans un carton, avec la photo du grand-père. Je dis, c'est bon, je travaille avec. Et depuis, je travaille avec. Ça m'a permis de passer d'autres niveaux aussi. Après, le fait de travailler avec des choses qu'on affectionne, ça permet aussi de prendre en conscience et d'être rassuré. Ça permet ça. En fait, c'est souvent des outils qui nous font du bien. On va utiliser. Parce que
besoin d'être rassuré. Moi, je parle pour moi. Quelqu'un qui se fait juste plaisir, c'est pas pareil. On ne va pas lui demander les mêmes choses qu'on va demander. Donc, tu travailles essentiellement avec celui-là. Triade de Béline. Ouais, triade de Béline. Après, j'ai le G. J'ai le G aussi. Je travaille aussi avec celui-là. Il n'y a pas beaucoup de G celui-là. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Tu dois pas t'en servir aussi souvent que les autres. Ah ouais, c'est triade de Béline. Attendez. Ça fait quoi? Depuis que j'ai l'âge 15 ans, j'ai 25 ans, je suis très conservatrice. Je fais attention à la chose. Et après, celui-là, il est tout récent parce qu'en fait, j'ai perdu j'avais mon oracle, mon tarot de Marseille. Là, c'est que les majeurs. Mais j'avais mon tarot de Marseille quand j'avais 15-16 ans. Il m'a disparu. Pas mal de remettre la main dessus. Parce qu'il fait chaud. Que ce carte-là. Non, c'est un autre. Après, j'ai des pendules aussi. J'ai plein de pendules. Mais les 3 quarts, ils s'explosent. Les 3 quarts, ils s'explosent parce que quand je fais un nettoyage ou quoi, il y a beaucoup d'énergie. Et aussi la rune, aussi. Je travaille aussi à un moment donné avec La rune. C'est à peu près mes outils. Que je ne sers pas spécialement. Ouais. C'est notre façon de travailler. Des fois, bon, je me dis. Mais bon. J'aime bien parce que pour faire la voyage, ouais, c'est plus pratique pour moi. Ça suffit pas. Pour moi, ça suffit. Il fait chaud, chaud. Hein. Ouais. Et putain, il a fini. Ouais. Le soleil. Il tapait tout à l'heure aussi. Ouais. Il s'est trompé, il est mis sur pause. Parce que j'ai demandé tout à l'heure. Non, je suis d'accord. Je suis en train de me dire. Non, c'est bien. Ouais. Il a mis à quel? Mais il y a d'autres questions? Non, Non, c'est bon. Non, monsieur. On va arrêter alors. Je pense. Voilà. T'as plus de batterie, on est au bout de notre live. J'ai encore un chargeur iPhone. Ouais, ben ouais. Là, Je vais charger. coucou Paulinou. Donc voilà. C'est bon, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien, on peut arrêter le live. Ça vous a intéressé, ça vous a plu? Et merci pour les tapotages. Coucou Rosie, ça va ma belle? Et merci pour les tapotages. Mais non, je vois. On sent décalé là. Déjà que j'ai une voix dégueulasse. Ouais, ça vous a plu? Ah, il y a un truc qui vient de passer derrière moi. Il y a un truc qui est passé derrière moi. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Non, ça va, je suis pas fatiguée. Non, j'ai bronzé. Et du coup, ça peut... Non, je suis pas fatiguée, ça va. Donc, ah ben il y a Alem. Donc voilà, merci Alem en tout cas. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Et peut-être la semaine prochaine. Ah, mes petits toutous, il a eu droit à ce moment de gloire en fait. Loupé était là. Ouais. C'est ce que je me suis dit parce qu'il est passé. Merci en tout cas, merci à tout le monde. Je vous fais des bisous. Nous, on va aller manger une glace. Une glace, chantilly, coulis de chocolat avec des amandes effilées ou des vermicelles colorées. Non? Ah ouais. Ah ouais. Quoi, on n'a pas le droit? Apparemment, je fais attention à moi, donc j'ai le droit. Bisous.
Merci Rosie. Merci. Bisous, bisous. À la semaine prochaine, du coup. Il faudra patienter un peu. Bisous. Ciao, ciao. J'ai 3000 personnes, il y a tout le monde qui reste là. C'est pour me décolleter qu'ils sont là, les gens. Mais non. Si, si. Et surtout, elle est en haut. Mais non, on m'a rien. En même. Je crois que j'ai mon t-shirt, il va avoir 3000. Je vais voir. Ils vont tous se barrer. On peut se barrer. Bisous. Et là, c'est l'autre. Bisous, bisous. Oui, il marche au ralenti. Allez, on va aller boire un coup parce qu'il fait chaud là. Non, parce qu'il est morcené. Ah. Il se prenait pour Allez, la prochaine fois, un bord de plage, hein, parce que là, ça va bien. Ou un bord de piscine, hein, piscine. Ah, ça pourrait être cool, hein. Ah, la piscine, ah ouais. Ah, la prochaine fois, bord de Ah, là, piscine. ouais. Une villa, carrément. Allez, bisous. Merci, merci, merci. Non, je veux Ça te- celui-là. Je veux celui-là. Ah ouais, Rosie, elle valide la plage. Elle m'a dit, ouais, je vais prendre celui-là. Ouais. Celui-là, c'est pas le tien. Si, mais je. La plage, le bord de mer, la piscine. T'as vu que de- Ouais, T'as vu comment il y aura 2 places. Ah ouais. T'as vu qu'on aime aussi? Arrête, il arrête pas de tourner la tête. Allez. Non. Regarde-le. Il regarde sa maman. Parce hein. que ce qu'il m'aime. Le pauvre. Et il sait pas s'il a le droit. Là, il est en train Oui, de- t'as le droit. Ah, mais fou, la tête. Bisous, merci encore, bon après-midi. Merci. Tu vas rester à la maison. Tu vas rester à la maison. Là, le C'est chien, bien, le Bordeaux. mec, Gérard,